Et yo tout le monde, c'est Parle 51. Aujourd'hui on se retrouve sur la version globale de Dokkan Battle. Oh, le LR est déjà arrivé, hein. Mon dieu, je n'ai pas vu ça, le LR est arrivé. Et on se retrouve aujourd'hui parce que il va bientôt y avoir, alors, je sais plus c'est sur quelle version, une mise à jour, enfin une, comment on appelle ça? Pas une intendance, enfin je sais plus, une pause en gros, pendant qu'ils font des réglages et tout le bazar. Donc j'espère qu'ils pourraient peut-être mettre l'arbre des compétences sur la version globale. On est ici pour voir quelque chose d'incroyable, pour voir quelque chose d'exceptionnel, pour voir quelque chose que je kiffe, que j'adore. Voyez-vous, j'ai farmé hein, ce petit végétal. Ce petit végéta, qu'il est là, niveau 1, il est tout content. J'ai farmé ce petit végéta, et normalement j'en ai deux. Alors. Ah, oui, je l'ai vu. Pardon, oui. Donc il est là, voilà, parce que ils sont en haut, parce que je l'ai bloqué. Regardez. Oh, vous pouvez dire, ah mais non, il faut que tu le mettes Spay10 et tout le bazar. Mais il est Spay10. Pile au moment où il était Spay9 et qu'il m'en fallait juste un de plus, ce con m'en a donné deux. Oh le connard. Oh le connard. Bah du coup lui, je pense qu'il est arraché Baba, ou alors si jamais il y a l'arbre de compétences, je sais pas, qu'est-ce que je vais foutre. Mais là, on est là pour le Dokkan, lui. Alors d'abord, je vais vous le présenter entièrement. Hein. Je vais vous le présenter entièrement. Regardez. Oui, bon, d'accord, c'est pas très impressionnant. Sa aptitude leader, c'est de la merde. Son attaque SP, c'est de la merde. Son aptitude passive, ça c'est plutôt bon. Attaque et défense plus 2000 en attaquant en premier. Le seul truc, c'est que après, ses stats ne sont pas non plus incroyables. Donc, on reste dans la merde. Mais, une fois que je vais le Dokkan, my god. Sachant donc là, ça sera juste la présentation, je pense, de ce personnage, et j'essayerai de sortir une autre vidéo juste après sur la multi-invocation, celle-là de multi-invocation, car je vais faire celle-là. J'ai envie de faire celle-là, surtout qu'il y a un vieux Kaioshin et ça va me rendre heureux. Le vieux Kaioshin, ça me rend heureux. Il est content. Donc, allez, on va tout de suite éveiller ce magnifique ce Vegeta GT pour en faire un baby Vegeta. Je suis prêt, allons-y. Ça coûte combien 444 000. Ok. Effectue un éveil Dokkan. Oui, je le veux. Je le veux. Oh mon dieu, il devait être absolument magique. Oh merde. Oh merde, vous entendez les voitures, merde. Et donc, donc là, je viens de fermer la fenêtre. Je suis désolée, vous avez dû entendre les voitures. Ça, c'est dégueulasse d'entendre les voitures. Regardez. Je pense que je vous aurais quand même mis l'image, même si j'aurais pas mis le son, je pense. J'aurais écrit quelque chose du genre. Je suis en train de fermer cette putain de fenêtre qui fait chier. Allez, vas-y. Oh, je n'ai rarement eu des éveils Dokkan, hein. Faut savoir que j'en fais pas beaucoup. Oh mon dieu, il est magnifique. Sachant que j'ai aussi donc le Goten que j'ai éveillé. Le problème c'est que lui, je savais pas qu'il fallait le fermer et tout le bazar. Du coup, je l'ai que SP1. Oh, je suis dégoûtée. Oh yes. Ouh, voici un baby Vegeta qui, croyez-moi, est plus intéressant. Surtout qu'il est SP10, tout simplement. Il est SP10. Ce petit leader, ça reste toujours de la merde. Son attaque spé, c'est déjà un peu mieux puisque maintenant il affiche d'énormes dégâts, mais ça reste toujours en soi de la merde. Mais là, son aptitude passive, attaque et défense, plus de 3500 au lieu de 2000 en attaquant en premier. Et croyez-moi, lorsque ses stats seront au maximum, son petite passive, elle va tout défoncer. Je crois que sa défense va s'élever dans les 7000, sa attaque va s'élever dans les 10 000, à moins que ce soit ses PV dans les 10 000, je sais plus. Mais il sera quasiment équivalent à un god tier grâce à son aptitude passive. Et ça va être horriblement kiffant. Niveau aptitude de lien, ça a changé. Regardez, ici, il y avait race Saiyan, génie, l'origine Saiyan, père, fils, Vegeta et GT. Alors que là, c'est un tout autre personnage. Puisqu'il y a ambition de conquête, transformation, lâche, GT, lui il y a toujours GT, haine des Saiyans et l'origine des Saiyans. Ancien d'ailleurs Hachiak, ouais, Hachiak, mon dieu, qu'est-ce que je kiffe Hachiak. Et il y a aussi le petit Sangoten, et ça donne quoi? Qui plus 2? Ah, peut-être que je le mettrai avec le Sangoten alors. Oh mon dieu, qu'est-ce que je kiffe ce personnage. Je pense que je vais faire l'event où il y a ce personnage, je vais vous le montrer.
tout en faisant donc une petite présentation du personnage en soi, ce qui n'est pas piqué des hannetons. Et donc là c'est bien cet event qu'il faut, Dragon Ball GT et la saga de Baby. Faut cliquer dessus et ces putains de voitures dehors qui font chier, mais ce n'est point grave. Et donc le niveau qu'il faut c'est le niveau 7, de toute façon c'est bien écrit lorsque vous cliquez sur le petit point ici. Il y a le no loading qui fait chier. Donc là ça vous montre les personnages que vous pouvez docker. Lui je l'ai mais en SP1, donc voilà. Cette aptitude passive qui plus 3 pour le type N est absolument incroyable. Hein. Booste le ki de l'équipe N avec son soutien odieux. Oui tout à fait. Fonce et lance une attaque impétueuse, ouais. Mais c'est sûr que son attaque passive est vraiment incroyable. Donc voilà, et donc là vous avez toute la liste, tout ce que vous pouvez avoir. Donc là c'est bien le niveau 7 qu'il nous faut pour avoir le Vegeta. Et il faut farmer le niveau 2 pour avoir le Sangoten. Donc bien évidemment, moi je le fais en Zedard. Au niveau des alliés, alors moi il faut savoir que je pars sur une team absolument OP pour le niveau que c'est. Hein. Mais je vous conseille toujours de partir sur une bonne base, soit il faut un end, donc par exemple ce petit Gohan qui va très bien aller, soit quelqu'un qui a le type efficace quoi, puisqu'on va affronter tout quand même un Baby Vegeta Agi et le Super Baby Vegeta Intelligence. Donc ça c'est ma petite équipe qui est largement pétée pour ce qu'il faut. Hein. Le gros tanks, comme je l'appelle, le Gotenks obèse Failure A si je ne me trompe pas, je mets seulement pour augmenter ses niveaux car il va m'être utile pour l'event de Baby. Qu'est-ce que je dis Baby Boo? Putain c'est Kid Boo. On s'en fout, on y va. Donc là comme vous pouvez voir, sur quasiment beaucoup de niveaux, ici, là, comme vous pouvez le voir, cette plateforme arc-en-ciel donne des espèces de pièces Satan, je ne sais pas trop comment appeler ça, mais ça sera très utile, je vous montrerai dans le shop de Baba plus tard. Regardez, ça ressemble à ça les petits coins. Alors désolé les amis, j'ai juste remarqué que donc il y a eu un problème au niveau de la mémoire. Regardez, je vous laisse regarder. C'est le petit symbole là tout moche, mémoire presque saturée. Parce que tout simplement que ça va très mal finir si je continue cette vidéo. Donc petite coupure. Et donc les amis, donc là comme vous pouvez voir, il n'y a plus cette saloperie de petit symbole. Sauf qu'il y a des gens qui sont venus chez moi me kidnapper et qui sont en bas, donc j'espère qu'ils ne feront pas trop de bruit. Donc voilà, donc ça ressemble à ça les petits coins, les Satan coins comme j'appelle, un signe de Monsieur Satan, voilà c'est ça le nom officiel. Et donc là on se prépare à affronter le Baby Vegeta deuxième forme si je me trompe pas. Alors la première partie sera très simple, puisque le petit Baby Vegeta là il est quasiment inutile. Alors généralement je ne one shot avec le Broly, hein, avec ces deux attaques je veux dire. Mais là, avec tout simplement la capacité de ce Goten, Dokkan, qui est tout simplement Ki plus 3 sur tous les types End, et bah il défonce tout. Hein. Ah, clairement il défonce tout et il aide carrément tout le monde quoi. Et donc là les amis, le vrai combat commence, même s'il reste toujours assez facile, hein, faut pas se dire « Oh mon dieu, au secours, ça va être trop dur ». Donc là, on commence tout simplement par le petit végétaux que j'avais placé, seulement pour atténuer les attaques, donc c'est un peu de bloqueur, mais aussi pour contre-attaquer, donc je crois pas qu'il y ait de terme pour contre-attaquer, il n'y a pas de contre-attaqueur, un truc dans le genre. Donc là, je pars en steak simplement, mais vous allez voir qu'on va très vite le déglinguer avec le végétaux, le bruit, et potentiellement le gros tanks qui va rentrer en spé ou pas du tout, voilà. Mais je pense qu'on va lui faire beaucoup de dégâts. Alors il est aussi important de vous dire que le Baby Vegeta forme finale va souvent rentrer en spé le premier tour, du moins il me l'a toujours fait au premier tour je crois. Et il est possible aussi qu'après, il rentre souvent en spé. Donc c'est pour ça qu'il faut peut-être avoir un bloqueur ou quelqu'un qui est du type efficace.
Alors je profite du petit combat pour faire une petite aparté, pour tout simplement dire que moi j'ai trouvé personnellement, attendez je fais gaffe au micro, personnellement le son meilleur, alors là je trouve le son horriblement bizarre dans mon micro, mais bon j'espère que ça va pas trop, voilà. J'ai trouvé le son meilleur et la qualité vidéo largement meilleure parce que c'était en 720p, donc le HD était activé dans la vidéo, ou pas la vidéo fake, la vidéo bah, juste avant le fake. Parce que il faut savoir que cette vidéo, je la tourne avant le montage des cartes fake, mais je pense la poster après. J'espère vraiment que je vais la poster après, car sinon je vais passer pour un gros guignol. Mais voilà quoi. Et je remarque que je finis souvent mes phrases par quoi. Et donc là c'est parfait pour l'exemple. J'ai un Vegeta alors que toutes les games d'avant c'était super dur d'avoir un Vegeta. Mais il faut savoir que le drop du Vegeta il est plutôt simple, hein, il est pas non plus super dur. Donc là je me fais les bonnes vraiment pour vous montrer. Donc j'ai perdu comment on appelle ça, des actes donc. Donc j'espère que ça vous aura un peu aidé, que vous aurez au moins un peu apprécié. Parce que moi là je me suis fait fister en beauté. Et là comme vous pouvez voir dans les trésors, il y a les insignes de Monsieur Satan et qui permettent d'avoir énormément de choses très très utiles. Par exemple, prenez ces petits trucs d'entraînement, des médailles en or, des statuettes. Quand je dis entraînement, il y a même des épées mais qui coûtent 1000. Mais il faut savoir que j'ai déjà acheté des épées, j'ai déjà acheté les bleus. Donc je peux plus les acheter, vous voyez. Et que pour avoir les médailles finales de Baby donc. Parce qu'il faut savoir qu'il faut les médailles de Baby et qu'on peut pas les avoir dans le niveau, il faut les acheter les médailles de Baby. Et donc j'en avais, comme j'en avais 4000, j'en ai profité pour acheter 3 d'un coup, donc ça faisait une petite promo, c'était cool. Mais il en faut 3000 pour avoir 2 ou 1500 pour en avoir une seule. Donc il faut, c'est quand même important les insignes de Satan. Et voilà, alors c'était un peu pété, je confirme, puisqu'en fait je comptais utiliser le Baby Vegeta dans le niveau que je vous ai montré, mais j'ai totalement zappé. Donc c'est pas grave, hein. Mais la note à faire, c'est qu'en fait pour farmer bien le niveau, il faut toujours avoir une équipe de préférence pétée. Si vous avez un God tier en allié, utilisez-le. Si vous avez de très bons amis ou de très bonnes unités, voilà, très bonnes unités, c'est beaucoup mieux. Ça c'est beaucoup plus utile pour farmer. Vous pouvez pas farmer si vous prenez 20 minutes par exemple pour faire un niveau, à moins que ce soit un super, ou voilà quoi, à moins que ce soit des niveaux exceptionnellement forts. Mais bref, donc voilà mon petit Baby Vegeta, voilà, je vous le montre comme ça. Je trouve en plus l'illustration absolument magnifique avec son petit pantalon en cuir moulant. Mais voilà. Donc voilà, j'ai absolument rien de plus à dire. Donc écoutez, c'était Tuteur pour le 51, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lécher un like. C'était Tuteur pour le 51. Bye. Bye.